Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il est des heures dans la vie auxquelles on pense en souriant. Souvenir doux et béni, que jamais n'efface le temps. Il est des heures dans la vie auxquelles on pense en souriant. Souvenir doux et béni, que jamais n'efface le temps. Une pensée de Karine Reiter pour votre méditation ce mardi 28 janvier 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. On prend la parole ici sur Radio Cotonou en toute courtoisie. Et voilà, Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Merci à chacun et à tous. Je rappelle la pensée pour vous. Il est des heures dans la vie auxquelles on pense en souriant. Souvenir doux et béni, que jamais n'efface le temps. Une pensée de Karine Reiter pour votre méditation. On va prendre le premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Josset. Depuis Yémi Kodji, la voix d'une masse qui crie pitié. D'accord, nous vous écoutons. Je commence d'abord par mon quartier Yémi Kodji pour l'assainissement de ce quartier. Il va falloir que le gouvernement y jette un coup d'œil. Nous étions dans le statut bloc au départ. Alors pour ne pas nous faire baisser les bras devant ceux avec qui nous avons eu des problèmes sur le terrain, il va falloir au moins nous faire quelque chose pour que nous puissions doiter pour dire, mais voilà, nous étions dans le statut bloc et réellement vous nous avez servi. En passant par là, je tombe en même temps sur Akogbato, l'église d'Akogbato, la voie qui passe devant l'église d'Akogbato. À chaque moment, monsieur le journaliste, on vient seulement avec des mètres, avec des, je sais pas, j'ai oublié avec quoi on mesure la voie. À tout moment, on mesure, mais on ne le fait pas. À tout moment, on mesure la voie qui passe devant l'église d'Akogbato. Non, on ne réalise pas ça. On ne sait pas ce qu'on a fait à Akogbato, à Yémi Kodji. Il va falloir jeter un coup d'œil et pour nous, pour que nous puissions aussi taper la poitrine, on m'a donné devant ceux-là. Je terminerai en disant en ce qui concerne l'expropriation d'Arosubeta. Depuis ça fait près de 2 ans, 3 ans que nous avons déposé les papiers, mais rien n'est fait. Et il faut nous faire quelque chose pour que nous puissions aller construire au moins ailleurs. Et je pense que nous allons toujours demander ce qui est de notre droit à tout moment. L'État a déjà utilisé le site. Il va falloir maintenant nous régler. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. Excellente journée à vous, Gervais Josset, qui prône donc l'assainissement à Yémi Kodji et demande la construction de la voie qui passe devant Akogbato. Il dit que les gens viennent souvent mesurer la voie, mais après, les géomètres disparaissent et donc il n'y a plus de suite. Expropriation à Arosubeta, il faut régler la note pour permettre aux populations d'aller construire ailleurs. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, votre nom? On m'appelle Agbomenou Praseda. D'accord, nous vous écoutons. Oui, mon préoccupation de ce matin est de bien vouloir dire au président ou bien à la ministre de l'Éducation de pardon et envoyer les gens dans notre école d'Aglano. La condition des enfants n'est pas du tout bonne. Les enfants vivent sur la table sur laquelle 2 plus 2 élèves doivent rester. Il y a 6 élèves. Dans seule classe, l'effectif des élèves sont trop. 84 élèves dans une seule classe, un seul maître dans la classe. Donc nos enfants souffrent.
Par exemple, moi, mon enfant est au CP, mais les effectifs n'est pas du tout bon. Ils sont plus que 80 dans la salle. Il n'y a pas de banc. Il y a une nouvelle module qui est construite là, 100 tables 100 mètres. Donc nous voulons bien prier à notre ministre d'avoir compensé à nos enfants à Glano. C'est toute ma préoccupation de ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous de prendre part à Radio Cotonou pour exprimer votre préoccupation. Et la préoccupation, elle est claire. EPP Aglanor, école primaire publique d'Aglanor, manque de mobilier et aussi effectif pléthorique. C'est ce qu'elle est venue dénoncer ce matin sur nos antennes. Merci pour votre passage. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour, sans oublier Yélia Pérez. D'accord. Bonjour à vous, Paul Chaudatan. Merci, M. Naoum. Ma première préoccupation de ce matin, je voudrais m'adresser à l'activiste camerounais qui n'arrête pas de flécher tout le temps le Bénin. Lui, il a des problèmes dans son pays, il ne critique jamais. Il a un chef d'État qui a vu la naissance de ma grand-mère, il ne critique pas. Et c'est l'excellent Patrice Talon, tout le temps, toutes les autorités béninoises qui critiquent. Il a tous les problèmes au Cameroun là-bas, lui ne voit pas ça. Et tout ça bouche, c'est vers le Bénin. Qui le finance pour tout le temps flécher le Bénin? Le Bénin est en train d'avancer. Laissez-nous vivre notre démocratie à notre manière. Arrête. Critique ce qui va, ce qui est impossible dans ton pays là-bas. Et laisse-nous tranquille. Le Bénin n'a pas de problème en tant que tel. Nous allons tout doucement. C'est un Africain qui pense à un autre pays africain. Mais il ne voit jamais. Il a un chef d'État là-bas qui a vu la naissance de ma grand-mère. Il ne critique jamais ça. C'est le Bénin qui le préoccupe. D'accord, on a compris votre préoccupation. Le deuxième sujet, M. Naoum, concerne l'enregistrement des parcelles dans nos mairies là. Il faut qu'il y ait plus d'informations. Les analphabètes ne maîtrisent pas le processus du début jusqu'à la fin. Il y a déjà des dossiers engagés au niveau des mairies suspendus. Et qu'est-ce qu'ils ont déjà payé? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut plus d'informations dans toutes les langues pour qu'on n'assiste pas aux files indiennes comme on fait devant les salles de cinéma au temps de la Révolution. Merci à vous, M. Naoum. Que Dieu te protège, nous protège et protège la nation béninoise face au djihadisme. Amen. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan. On va poursuivre sur Radio Cotonou. Quelqu'un est là? Pas encore. On va donc recevoir quelqu'un dans un instant. Je rappelle la pensée du jour pour vous. Il est des heures dans la vie auxquelles on pense en souriant, souvenir doux et béni que jamais n'efface le temps. Voilà, c'est pour votre méditation ce jour, et c'est signé Karine Reiter pour vous, et je rappelle ça pour vous, il est des heures dans la vie auxquelles on pense en souriant, souvenir doux et béni que jamais n'efface le temps. Oui, il y a le temps qui n'efface pas certaines choses. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Oui, Abraham Godonou. Oui, comment vous portez? Je vais bien, et vous-même? Ça va. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Et M. Benjamin Naoum, je viens ce matin demander au chef de l'État, son Excellence Athanas Guillaume Talon, de commencer à envisager un visa de séjour, un papier de séjour pour les ressortissants des pays limitrophes qui doivent séjourner chez nous. Nous n'allons pas hypothéquer la sécurité de notre peuple pour des problèmes de CEDEAO. Il est temps que la liste de l'état civil des personnes physiques concernant les étrangers soit actualisée dans notre pays et transformer ça, si possible, en un papier de séjour renouvelable chaque 6 mois. La sécurité nous coûte très cher, et Benjamin Naoum, dans ce pays. Vous imaginez tout ce qu'on investit? Ce n'est pas inventé, Si vous êtes béninois vivant si vous êtes étranger vivant au Bénin, même si c'est pays limitrophe ou pas, vous devez avoir un papier de séjour. C'est la règle. Voilà. Parce qu'il le faut. La sécurité nous coûte très cher. Très cher. Donc, il faut nécessairement, surtout nos 4 départements du Nord, il faut vraiment un papier de séjour. On doit savoir qui réside où, qui fait quoi sur notre territoire.
là où les gens logent. Il est temps qu'on envisage un papier de séjour désormais pour les ressortissants des pays voisins. Voilà ma seule préoccupation ce matin. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. Merci pour votre passage sur Radio Cotonou ce matin pour évoquer votre préoccupation. Et oui, il demande à Abraham Godonou. Quelqu'un est là? Oui, bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Bonjour à vous, Madame Agbali Souzéphirine. Tout à fait. Comment vous portez? Je vais bien. Oh, grâce. Ok. Ma communication est ceci. L'assiette de la vie concernant l'huile végétale. Vraiment, ça ne baisse pas du tout. Hein. Le prix ne baisse pas du tout. Vous voyez, la vie est très chère. Deuxième population, manque d'eau à Popa. Manque d'eau à Popa. Les d'accord, ils crient beaucoup. Ils ont besoin de l'eau. À cause de l'eau, elle a tout de vie. Vous voyez, je t'appelle le DG de Sonem. Je fais quelque chose pour les gens de la Popa. Donc, pour finir, on veut un bon marché à Toribosito. Vous voyez, on a besoin d'un marché modèle à Toribosito. Pour finir, cette nuit-là, il n'a pas courant. Il veut savoir ce qu'il veut faire pour les autres populations. D'accord. Agréable journée à vous aussi, hein, Madame Agbali Souzéphirine. Merci pour votre passage ce matin. Elle a évoqué donc plusieurs préoccupations, la cherté de la vie, le prix de l'huile végétale, manque d'eau à Papa, et aussi, il demande tout simplement qu'on puisse réaliser un marché moderne à Toribosito. Il y a aussi souvent de coupures d'électricité dans la ville de Cotonou. Bonjour à vos auditeurs en ligne. Bonjour, Monsieur Honoré Benjamin Naoum. Ajramanou Badamassi. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. Naoum, oui. Ce matin, je voudrais inviter le service technique de la municipalité de Calavi. Je sais qu'ils avaient déjà opéré des travaux à cet endroit, mais les trous sont encore revenus. Il s'agit du carrefour Djoupa, c'est-à-dire le carrefour que vous trouvez en devant du pont de Godonou en allant à Calavi, ou le carrefour que vous trouvez après le carrefour Ita venant vers Godonou. Cet état de choses cause un embouteillage terrible à ce niveau aux heures de pointe. Parce que ceux qui doivent dévier, prendre la voie de Togoudou, sont obligés de ralentir complètement. Donc je voudrais les inviter à revenir encore pour recharger la voie à ce niveau avec des caillasses ou bien des gravillons mélangés de béton pour que la voie soit praticable à ce niveau. Deuxième chose, au niveau de la municipalité Calavi, je l'ai pris et je prie le gouvernement aussi pour que les affaires de lotissement là, on puisse avancer dans ça. Ça fait près de 2 ans que les citoyens déposent des dossiers pour des recasements et on n'entend plus rien. Donc on a payé. Je vous remercie. C'était là Ramanou Badamassi. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous, Rachidi. Non, pas Rachidi. Ramanou Badamassi. Oui, c'est très vite fait, hein. Ça commence par R. Voilà. Merci beaucoup à vous, Elhadj. Merci pour votre passage. Les deux préoccupations sont dans la commune d'Abomey-Calavi. Il faut évoluer sur les dossiers de lotissement. Les gens ont payé et donc attendent toujours ce processus-là dans plusieurs localités de la commune d'Abomey-Calavi. Et aussi, il faut retenir qu'au niveau du carrefour Djoupa, nous sommes toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. Il faut recharger la voie. C'est ce que dit Elhadj Ramanou Badamassi. Bonjour. Oui, monsieur Naoum. Oui, Rachidi Oba. Rachidi est là. D'accord. Il n'y a pas de souci. Je prends. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, ça va super bien. Ok. Nous vous écoutons. Quelques préoccupations rapidement, monsieur le journaliste. Oui. Et ma première préoccupation va à l'endroit des autorités en charge des travaux et d'asphaltage. Parce que quand je jette un coup d'œil dans le 9e arrondissement de Cotonou, je vois réellement que cet arrondissement est laissé pour compte. Les voies, quand tu sors, tu vas à Accra par exemple. Si on peut déplacer sa place pour Accra, on va le faire. Mais c'est impossible. Allez voir la vie des voies
dans le 9e arrondissement de Cotonou. Ça, c'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable. On ne sait même pas ce qu'on a fait pour bénéficier de ce trésor. Le marché de Tipani qui est au bord de la voie, on ne peut même pas nous construire, préparer ce marché. Le marché de Zobo idem, le marché de Zobo également, ce n'est pas bien. Si on a fait quelque chose, il faut que les autorités revoient leur copie. Ce n'est pas tout bien. La deuxième préoccupation pour finir, c'est la situation des 103 sinistrés de Awaka 713. On a fini d'en parler. Il faut que les autorités qu'on a intéressées donc à faire quelque chose pour corriger l'injustice. Ce ne fait pas bien. Excellente journée à vous, monsieur le journaliste. D'accord. Excellente journée à vous aussi, Rachidi Oba, qui est venu donc pour évoquer deux préoccupations. Il parle des travaux d'asphaltage dans la ville de Cotonou et signale que le 9e arrondissement est oublié parce que les voies d'accès sont abandonnées, les populations souffrent, alors que pour d'autres localités, ça marche bien, les choses ont été améliorées. Et aussi à 103 sinistrés d'Awaké, il continue de lancer son SOS. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Paul Raoul Zissou. Affirmatif, et ce matin? Ça va bien. Ça va bien aussi chez moi. D'accord. Monsieur Naoum. Oui. J'interpelle vivement et spécialement le maire de l'hôtel de ville de Porto-Novo, monsieur Charlemagne Yakoti, de trouver une solution au pont métallique de Porto-Novo. Parce que depuis des mois, un côté est affaissé et puis on a bloqué un côté et les usagers, les voitures passent par un côté, ce qui n'est pas grave. Donc, l'autre côté va encore recevoir des poids. C'est quoi, monsieur le maire? Aider les petites populations. Après, c'est pour présenter des condoléances qu'on ne souhaite pas. Merci et bonne suite de programme. Merci à vous aussi. Paul Raoul Zissou, qui vient adresser un message ce matin au maire de la ville de Porto Novo. Et c'est par rapport au pont métallique. Il dit qu'il y a un côté est déjà défectueux et l'autre côté est utilisé. Et donc pour lui, il y a un risque. Il faut réfectionner ce pont une fois pour toutes. Et oui, c'est important. C'est ce que dit Paul Raoul Zissou. Si quelqu'un est là, on va le prendre. Sinon, pour l'instant, je vous rappelle la pensée du jour. Il est des heures dans la vie auxquelles on pense en souriant. Souvenir doux et béni que jamais n'efface le temps. Voilà, le standard reste ouvert pour vous. 01 40 11 17 18 pour les femmes. 01 50 52 52 73. Le standard reste ouvert. Ceux qui n'ont jamais appelé parole aux citoyens, profitez de l'opportunité parce qu'on a l'impression que les fidèles là sont en train de somnoler. Donc profitez de ce creux et appelez très très rapidement pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur les antennes de Radio Cotonou. Et oui, je rappelle la pensée en attendant quelqu'un déjà au bout du fil. Je vais le prendre dans un instant, mais retenez ceci. Il est des heures dans la vie auxquelles on pense en souriant. Souvenir doux et béni que jamais n'efface le temps. Oui, une pensée de Karine Reiter pour votre méditation ce jour. Merci à chacun et à tous. La vie, ça se poursuit donc ainsi sur Radio Cotonou. Gardez votre position d'écoute. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? C'est Dieudonné. D'accord, nous vous écoutons. Oui, j'ai une seule préoccupation. Je remercie notre président, M. Talon, parce qu'on a grogné sur la CNSS. C'est qu'il a fait le travail et le directeur de la CNSS a commencé par bien faire les shows là, les pensions, sur les pensions. Il a commencé par faire les dossiers de pensions. Maintenant, les allocations là, il faut qu'il pense à ça. Là, il est en train de régler. Le premier programme, maintenant, on va virer sur les comptes, mais c'est un peu lent. Il faut qu'ils pensent à ça aussi. C'est ça. D'accord, c'est bon? C'est bon. Ok. Merci beaucoup à vous. Oui. Dorothée Dieudonné qui vient ce matin dire qu'au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale,
les choses avancent un peu pour le paiement des pensions, mais il reste au niveau des allocations. Il dit que ça traîne de ce côté-là. Il va falloir donc faire quelque chose. Il remercie le président de la République pour l'effort qui est fourni pour la remise, le transfert des pensions et autres. Merci à vous pour votre passage ce matin. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour Mathieu, en ton nom? Affirmatif. D'accord. Oh, ça va bien. Que Dieu soit loué. Amen. Honoré. Oui. Si nous savons tous que avant, pendant et après la politique, nous sommes des frères et que le développement doit nous préoccuper, c'est le contraire. Je dis bien que c'est le contraire de la commune de Semepodi. Allez-y voir et constater avant de revenir me démentir. Honoré Benjamin Naoum, descendez sur les voies secondaires. Et nous crions, nous disons tout. Mais c'est le silence radio. C'est tout comme quoi le silence à boire, la caravane passe. Ce n'est pas possible. Maintenant, ça prouve que c'était de nos ressources qu'il en profitait. Mais comme les réformes ont parachuté, c'est-à-dire sont installées dans nos communes, voilà, on les a coulé les becs. Nous souffrons le martyr à Semepodi. Aucune voix, même l'électricité. Oh là là, et c'est Patrice Talon. Nous vous supplions ce matin de bien vouloir nous faire quelque chose sous nos voix. C'est quoi ces hommes politiques savent tout de nous. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est exagéré, Mathieu Rontonou. Les autorités font de leur mieux quand même. Oui. Ce que nous vivons, je dis et je dévie quiconque. Descendez d'abord pour constater. D'accord. D'accord. On a compris. Merci à vous, Mathieu Rontonou, qui souhaite vraiment, très attaché au développement de la commune de Semepodi. Il dit que ça ne va pas. Électricité, voies secondaires et autres, tout est abandonné. Voilà. C'est ce qu'il nous dit. On prend et on accepte, on continue. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Madame, votre nom? Madame Kiki Jocelyne. D'accord, nous vous écoutons ce matin. D'accord. Pour moi, c'est toujours les mêmes préoccupations. Et oui. Il y a une église qui est dans la vente de les pharmacies, les Archanges. C'est Archange à Glas. Si on prolonge après le CG, l'entente là, il y a une église au bord de la voie là. Il dérange trop. Il ne connaît pas le goût et c'est très cher. Il ne connaît pas. Il dérange trop. D'accord. La deuxième préoccupation, oui. C'est le problème de l'eau, toujours. On ne trouve pas l'eau. D'accord. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous. D'accord. Bonne journée à vous aussi. Manque d'eau à Glas. Oui, la préoccupation a été évoquée donc par Madame Jocelyne Kiki, qui est venue ce matin à l'antenne pour parler également de pollution sonore dans la rue de la pharmacie Archange. Une église qui perturbe un tant soit peu le calme des populations. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Gaoutoré, quand il est. Tout à fait, je suis dans la commune de Semepodi. D'accord. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, vous êtes un grand journaliste de l'investigation. Vous pouvez venir dans la commune de Semepodi pour constater avec nous. Monsieur Benjamin Naoum, la décentralisation a échoué complètement dans la commune de Semepodi. Il faut qu'on le dise. Aucune voie d'affaires. Il n'y a pas de lumière. Prenez la voie à partir de l'Aubelier Carrefour jusqu'à Semé. Rien ne va. Aucune lumière. Monsieur Benjamin Naoum, va à Kétonou, va à Djeredé. Je dis bien, partout dans la commune de Semepodi, on dirait qu'on n'a plus d'autorité dans la commune de Semepodi. Vous en avez. Moi, je vous certifie que vous avez des autorités. Vous avez des maires, CA, CQ et tout ça, vous en avez.
On ne constate rien ne va dans la commune de Semenkoji. Ils sont tous échoués. Alors, dans ce cas, nous sommes en train d'interpeller le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, même le préfet de Ouémé, au secours, madame le préfet, madame Akotrosou, au secours, chef de l'État, Patrick Talon, au secours, les ministres de la décentralisation. Ça ne va pas dans la commune de Semenkoji. Donc c'est trop. On n'a pas l'autorité. Je vous remercie. Merci. Bonne journée à vous. Lui aussi, il parle du développement de la commune de Semenkoji. Le dernier intervenant va le prendre très très rapidement avant de clôturer. Dès qu'il se pointe, on va donc le recevoir. Pour clôturer cette émission, il y a des heures dans la vie auxquelles on pense en souriant. Souvenir doux et béni que jamais n'efface le temps. Oui, c'est Karine Reker qui met un accent là-dessus à travers sa pensée que j'ai choisi donc pour vous ce matin. Merci à chacun et à tous. On prend le dernier intervenant à présent et on clôture cette émission. Parole aux citoyens du jour. Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? D'accord, nous vous écoutons. Oui. Ouais, quand il n'y a pas la communication autour d'une chose, nous allons toujours crier. Je veux parler par rapport à l'eau. Tout récemment, il y a madame le préfet de l'ONU qui est monté au créneau pour nous faire part de la situation du mesure d'urgence pour le renforcement de l'eau dans la commune de Semenkoji et à Branganda. Donc nous souhaitons vivement que ce travail, le délai d'exécution soit dans l'immédiat afin que les populations de Semenkoji et ses environs soient soulagées à l'endroit de l'eau. C'était toute ma préoccupation. D'accord. Et aussi, je le dis sur ce plateau, c'est vrai, il y a des travaux qui sont en cours. Et dans les jours à venir, vous allez constater une amélioration des conditions de distribution de l'eau dans la commune de Semenkoji. Ça, c'est sûr, les travaux sont en cours. On va croiser les doigts comme Dorian Moussoui qui souhaite qu'on puisse accélérer les choses afin que les populations puissent respirer vraiment, surtout en ce qui concerne la disponibilité de l'eau potable, parce que le robinet est à sec à plusieurs endroits de la commune de Semenkoji. Courage à nous tous, hein. Merci à chacun et à tous, c'est la nation, on va construire ensemble. Merci, bonne journée.